Shalom, bienvenue Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, en sigle RFTV, soyez les bienvenus ici. Et j'ose croire que le Seigneur vous accorde cette grâce d'être en bonne santé sur cette chaîne YouTube. En tout cas, si c'est votre première fois, vous voyez que j'ai commencé à vous abonner, à liker, à commenter les vidéos, à activer la notification afin d'avoir les notifications lorsque je posterai les vidéos. Et je sais que Dieu a quelque chose à nous dire encore en ce moment. Nous allons remettre ce temps, la parole entre les mains de Dieu, et puis nous allons entrer vivement dans notre sujet de ce jour. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce moment que tu permets qu'on puisse avoir dans ta sainte présence. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Le guide parfait, le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin et qui nous montre un avenir glorieux en tout temps, en toutes circonstances. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je me remets entre tes mains afin de communiquer ta parole à ton peuple, ou à le prédicateur, afin qu'il puisse prêcher ce que tu as mis dans son cœur, au nom puissant de Jésus, afin que ton peuple soit béni, afin que ton peuple soit édifié, afin que ton peuple soit consolé, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit prophétique anime ce message, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun et chacune de manière comme d'une autre, au nom de Jésus. Et qu'on puisse demeurer sous l'abri du Très-Haut en ce moment, afin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus pour ta présence, qui est présent au milieu de nous. Toi le Dieu des esprits des prophètes. Merci Seigneur Jésus. Ayao, 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 ayao. Merci. Oh non, Jésus. Que chaque pensée soit rendue captive à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, durant tout ce moment, nous étions en train de parler sur le mode de communication de Dieu, ou comment Dieu nous parle. Et on a pu voir jusqu'à présent 3 modes de communication que Dieu nous parle. On a vu la révélation du mot grec apocalypsis. On a vu la connaissance de gnosis ou épignosis. On a vu la prophétie. Et puis il y a une sous-division par rapport à ce canot. Parce que c'était tellement vaste. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a un 4e aspect que chacun doit comprendre. Comment Dieu nous parle. Comment Dieu impacte sa vie dans notre vie. Cela se fait par la doctrine. La doctrine. Parce que la doctrine, c'est partout. Et c'est vraiment un sujet qui m'a permis d'avoir une réflexion profonde. Et pour cela, nous allons lire le passage de base de 1 Corinthiens 14, verset 6. 1 Corinthiens 14, verset 6. La Bible dit ceci. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Voyez, on est en train de dissecter ce passage biblique.
Parce que je vous ai parlé un petit peu sur la prière en langue, en faisant la différence entre la prophétie et la prière en langue. Ça, c'était plus dans notre introduction que j'étais en train de parler de cela. Et la doctrine, c'est quelque chose encore plus profond. Parce que, comme j'ai dit en intro, la doctrine, elle est partout, qu'on le veuille ou pas. La doctrine est dans le milieu scolaire, elle est dans le milieu familial, dans l'église, dans le lieu du travail, dans la politique. Dans chaque domaine de la vie, il y a la doctrine. La doctrine, dans notre contexte du mode de communication de Dieu, vient du grec de didaké. Didaké qui veut dire en fait enseignement. Donc en fait, la doctrine, il faut savoir, c'est l'enseignement. C'est l'instruction, c'est inculquer des valeurs dans la vie d'une personne. Par exemple, dans un milieu de travail, lorsque une personne est engagée fraîchement, on va l'inculquer les valeurs de l'entreprise par l'induction, induction class. Ça veut dire qu'on va dans un moment où on nous montre qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. On nous donne des présents, des cadeaux de bienvenue dans la boîte, dans l'entreprise, afin de lire le mode de fonctionnement, comment il fonctionne. Tout est écrit. Et c'est à nous d'aller voir là-dedans afin que nous puissions nous adapter, avoir une qualité de vie qui correspond à la vision de l'entreprise qui nous engage. Et c'est là-dedans qu'il y a le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise. C'est là où se trouvent les valeurs intrinsèques. C'est là où se trouve la doctrine par rapport à certaines choses, comme les absences au travail, comme qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est malade, lorsqu'on a un accident de travail, qu'est-ce qu'il faut faire, nos attentes contractuelles, doctrine. Dans le cadre de l'Église, la doctrine vient dans le but de nous enseigner, de nous inculquer des valeurs et des principes qui vont nous permettre de marcher correctement en tant qu'enfants de Dieu. La doctrine, c'est quelque chose de puissant. Et cette doctrine nous permet aussi d'interpréter les faits bibliques afin que nous puissions retirer des leçons, des expériences qui dirigent la conduite de chacun et chacune. Mon bien-aimé, lorsque tu es confronté à une doctrine dans une église, là, ici, on parle de la saine doctrine, ça doit t'amener à la réflexion. C'est pourquoi je vais faire rapidement une distinction entre la prédication et l'enseignement, ou plutôt la doctrine. La prédication a pour but de stimuler votre foi. Donc la prédication, en fait, c'est le prédicateur qui exprime ce qu'il y a dans son cœur pour parler à votre cœur. Mais l'enseignement et la doctrine, c'est la tête du prédicateur qui parle à vos têtes. Par les enseignements, par le disciple, par l'affermissement des âmes. L'affermissement des âmes, c'est là. C'est pour le renouvellement de l'intelligence. L'enseignement nous permet d'asseoir les fondements. Les fondements qui vont permettre que la marche chrétienne, la vie chrétienne sera solide face aux vents et marées. Et c'est là qu'il y a la parabole des deux maisons, des deux fondements. Il y a une maison qui est bâtie
sur le roc. Et quand il y a le vent, et quand il y a la vague qui frappe cette maison, elle reste ferme parce qu'elle est bâtie sur le roc. Ça, c'est un fondement solide. Mais il y a le fondement sur le sable. La caractéristique du sable, c'est l'instabilité. Lorsque l'adversité vient, le vent, les vagues d'eau qui frappent sur la maison va tomber parce que les fondements sont détruits. Et bien c'est pareil avec la doctrine. La doctrine a pour but de vous bâtir. Et c'est là parce qu'on revient maintenant vers la prophétie. Le premier but, c'est quoi? C'est l'édification. On a vu que le mot édification, ça fait comprendre la notion de bâtir. Avant de bâtir, il faut d'abord détruire les mauvais fondements, tout ce qui pourrait être un obstacle à la stabilité. Raison pour laquelle il faut dégager le cœur. Et comment on fait pour se préparer à recevoir la doctrine? C'est par la louange, l'adoration et la prière. Parce que ces trois éléments, et aussi l'action de grâce, 4 éléments maintenant, qui fait en sorte que ça prépare le cœur. Ça prépare le cœur, ça prépare déjà la pensée à recevoir la doctrine qui vient de Dieu au travers de ses serviteurs, qui va faire asseoir quelque chose dans le cœur. Quelqu'un dit Amen. Vous devez savoir ceci, bien-aimé Seigneur, que la doctrine, c'est pas juste le fait de libérer des principes bibliques seulement. Pour le prédicateur, il est en train aussi de libérer sur vous sa qualité de vie. C'est pourquoi, à maintes reprises dans la Bible, il est écrit à 3 reprises, qui dit « Soyez mes imitateurs ». Ça, c'est la doctrine. La doctrine a pour but que vous puissiez imiter la personne qui est en train de vous enseigner. C'est que l'apôtre Paul dit aux églises, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Ça veut dire par là quoi, que la personne qui prêche la parole, qui enseigne, qui libère la saine doctrine, doit au préalable suivre Jésus. Tu dois suivre Jésus, celui qui prêche la parole. Mais celui qui prêche la parole, celui qui enseigne la parole, doit aussi suivre son père spirituel ou son conducteur spirituel, lui qui rendra des comptes pour l'âme de la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, la doctrine, lorsqu'une personne prêche ou enseigne, il faut que le prédicateur s'assure que ce qui prêche, il le fait aussi. Parce que lorsqu'on parle de la soumission à l'autorité spirituelle et qu'on prêche cette doctrine-là, il faut s'assurer que cette personne-là est soumise à l'autorité spirituelle. Il faut s'assurer qu'il obéisse au principe du leader. J'étais en train de réfléchir à fond cette thématique sur la doctrine. Je me suis rendu compte que ce n'est pas que le message qui compte. Ce n'est pas que l'enseignement qui compte. C'est ta vie. Ta vie. Comment est ta vie? Ce qui veut dire, il y a certains sujets, si on ne le pratique pas et qu'on prêche ça, ou qu'on enseigne ça, il y aura un problème. Je vais vous montrer un exemple. Avec les fils de Sceva. Il y a eu un drame qui a eu lieu. Il y a eu un drame. Je vais vous montrer. Ça, c'était pas prévu. Les fils de Sceva.
Vous savez ce qui s'est passé? Acte 19, le verset 14, qu'on va lire à partir du verset 13. 13 et le suivant. Regardez. La crédibilité spirituelle. Lorsqu'on veut faire quelque chose au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est écrit. Acte 19, 13 jusqu'au verset 16. Je vais vous montrer ce drame. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Dramatique. Pourquoi? Parce qu'il utilisait le nom de Jésus-Christ que Paul prêche, mais la question, est-ce qu'ils étaient soumis à l'apôtre Paul, ces fils de Sceva? Je ne pense pas. Et puis verset 16, qui dit: et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Hey. Pourquoi? Aucune crédibilité spirituelle. Ce qui veut dire ceci, hein. Nous devons faire attention avec notre crédibilité spirituelle dans l'église. Faire très attention. Surtout les prédicateurs. Nous, les prédicateurs, nous devons faire très attention. Et nous devons nous rassurer que ceux que nous prêchons, nous sommes crédibles spirituellement. Sommes-nous crédibles lorsque nous libérons la doctrine, lorsque nous prêchons la doctrine aux autres? Est-ce que nous sommes crédibles? Sommes-nous crédibles? Sommes-nous crédibles? Souvent, nous prêchons des choses dans lesquelles nous-mêmes ne sommes pas crédibles. Ça veut dire par là quoi? On ne prêche pas ce qu'on veut. On n'enseigne pas ce qu'on veut. On enseigne premièrement notre vie. Notre vie. Comment est notre vie? Ça veut dire par là quoi? Écoutez-moi bien, j'étais en train de réfléchir très fortement. C'était pendant que j'étais en train de conduire. J'étais en train de conduire pendant la préparation de ce message. Une pensée est venue en disant que tu ne peux pas prêcher la sainteté si tu ne vis pas dans la sainteté. Tu ne peux pas prêcher la sanctification si tu ne vis pas dans la sanctification. Tu ne peux pas prêcher la vérité si tu n'as pas la vérité en toi. Tu ne peux pas prêcher la paix si tu n'as pas la paix en toi. Tu ne peux pas prêcher la foi si tu n'as pas la foi en toi. Tu ne peux pas prêcher le mariage si tu n'es pas marié. Ou si tu as été marié et que tu as vécu des problèmes. Il y a certains sujets que tu ne pourras pas prêcher tant que toi-même, tu ne vis pas le message. Ça veut dire par là quoi? Le prédicateur doit être l'incarnation du message qu'il prêche. Nous devons incarner le message que nous prêchons. L'incarnation du message. Si maintenant on prêche, on enseigne l'amour, nous-mêmes, on doit incarner l'amour. L'amour du prochain. On parle de l'amour pour Dieu. Il faut incarner l'amour pour Dieu. On prêche sur le pardon. Il faut incarner le comportement, le caractère du pardon envers son prochain. Lorsqu'on parle de la vie de prière, il faut qu'on incarne cette vie-là. Ça veut dire qu'il y a des sujets de prédication que nous prêchons ou que nous enseignons dans laquelle nous ne sommes pas habilités à cause de notre conduite, à cause de notre comportement, à cause de notre état de vie et notre qualité de vie. Ce message, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est pour tout le monde, même les enfants de Dieu. Tout le monde est concerné.
Il ne faut pas donner des conseils que toi-même tu n'appliques pas. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas, tu n'as pas l'autorisation, tu n'as pas le droit de corriger qui que ce soit. Tu n'as pas le droit de corriger un serviteur de Dieu si toi-même tu n'es pas corrigible. Tu ne peux pas demander la redevabilité de tes fils spirituels si toi-même, père de ces fils spirituels, tu n'es pas soumis à ton père spirituel. Tu ne peux pas demander des comptes si toi-même tu ne rends pas les comptes aux autres. C'est une loi. Tu ne peux pas prêcher la loyauté si toi-même tu n'es pas loyal. Tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas enseigner. Ramon Nekratokoska, Kiromraka Sopregeda, la Kanaba Sopre. Tu ne peux pas prêcher les sacrifices. Les sacrifices en termes financiers si toi-même tu n'as jamais fait des sacrifices. Tu ne peux pas prêcher sur les réalités des hôtels si toi-même tu ne sais pas c'est quoi. Parce que tu vas prêcher des choses hors point, hors jeu, hors gamme, off target. Pourquoi? Parce que tu as prêché des choses qui venaient vers toi et tu pensais que c'était bon chic, bon genre pour prêcher certains sujets. Non, 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 non. Qualité de vie. Qualité de vie. Qualité de vie. Qualité de vie. Quelle est ta qualité de vie? Tu veux transmettre la doctrine? Fais attention à ta conduite. C'est pourquoi, pendant toute la nuit, pendant que j'avais préparé ce message, j'ai été troublé, perturbé, dans laquelle le passage dit dans 1 Corinthiens, 1 Timothée plutôt, chapitre 4, le verset verset 12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Comment? En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ça veut dire par là, écoutez-moi bien. Lorsqu'on veut prêcher ou enseigner la doctrine, il faut qu'on soit des modèles. Le mot modèle, dans la traduction, veut dire des personnes vers qui on peut imiter. Des personnes vers qui on peut, non seulement imiter, mais qu'on peut copier. Ça veut dire par là quoi? Lorsque la Bible dit soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ, ça veut dire par là quoi? Que si maintenant le prédicateur est un homme de prière, toi imite sa vie de prière. Si ton père spirituel est un homme de jeûne et de prière, toi aussi sois aussi un homme de jeûne et de prière. Si ton père spirituel est un homme de sacrifice, toi aussi sois aussi un homme de sacrifice. Si ton père spirituel est un enseignant, prépare-toi à être un enseignant. Si ton père est un prédicateur, ton père spirituel est un prédicateur, toi aussi prépare-toi à être un prédicateur. Si ton père spirituel est un intercesseur, toi aussi prépare-toi à être un intercesseur. Si ton père spirituel, Karibra Sakata, est un évangéliste, toi aussi prépare-toi à évangéliser la parole. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Si ton père spirituel est un apôtre, commence à avoir la culture apostolique en toi. Si ton père spirituel est un prophète, commence à cultiver la mentalité prophétique. Si ton père spirituel est un pasteur, commence à cultiver un cœur de berger, un cœur de pasteur pour les autres, la compassion pour les âmes. Si ton père spirituel est un docteur, un enseignant, prépare-toi à être un enseignant aussi pour les autres. Parce que la Bible déclare que ce que tu as reçu, transmets aussi à des hommes fidèles. Il est écrit Christo mine kabatovos kios fios suvi kiandurima vunai. 2 Timothée 2, le verset 2. Il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc ça veut dire par la quoi ce que tu as reçu comme doctrine, comme enseignement de ton père spirituel ou quelconque
Marabas Sobreka, mon esprit est perturbé déjà. Mirotosa. Lorsque tu reçois l'enseignement, lorsque tu reçois le disciple, l'affirmissement, ce que tu as reçu, tu dois le transmettre à des hommes fidèles, à des personnes qui vont dupliquer ce que ton père spirituel, ce que celui qui t'engâtre, les affermisseurs des âmes vont transmettre, toi aussi tu vas transmettre. Ça veut dire par la quoi ce qu'on reçoit, ce n'est pas pour nous, premièrement. Tu as reçu, tu as été béni, maintenant transmets pourquoi Dieu t'a béni. Il faut transmettre. Ça veut dire qu'il ne faut pas garder les choses pour soi-même. Il faut transmettre. Il faut transmettre. Transmettre. Transmission apostolique. Ça va de génération en génération. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, ça a commencé depuis Jésus-Christ. Jésus-Christ a enseigné. Après Jésus-Christ, les 12 apôtres. Après les 12 apôtres, ça continue à se perpétrer de génération en génération, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire jusqu'à maintenant, parce que nous sommes au 3e millénaire. Après Jésus-Christ. Alors, nous devons transmettre la doctrine didaké, enseignement. Inculquer des valeurs. Quelles sont les valeurs pour lesquelles tu tiens dans ta vie? Les valeurs intrinsèques, les valeurs chrétiennes, c'est quoi? Quelles sont tes valeurs? La vérité, ce sont tes valeurs. Vis selon ça. Peut-être toi, tes valeurs, c'est quoi? Dans le christianisme, c'est l'amour. Vis dans l'amour. Peut-être les valeurs intrinsèques pour toi en tant que chrétien, c'est le service pour les autres. Continue à servir. Ce sont des valeurs que tu dois transmettre aux autres en disant que moi, je sers Dieu, je sers les autres sans attendre en retour, que ce soit financièrement, que ce soit par ton temps, que ce soit ton carburant, que ce soit peu importe. Ne t'attends rien en retour. Mais si tu sers avec une attente pour recevoir ce que tu as servi, mais tu ne sers pas réellement. La doctrine est une qualité de vie. J'insiste. La doctrine est une qualité de vie. C'est une vie. Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait la parole, il est venu prêcher sa qualité de vie. Et sa qualité de vie a impacté, ça a bouleversé les gens. En disant, mais qui est cet homme qui parle avec autorité? Ça veut dire par la quoi que la doctrine doit venir avec l'autorité. Donc la doctrine de la parole de Dieu doit amener la personne de Christ comme autorité. Et c'est là maintenant qu'il y a aussi la notion de dogme. La notion de dogme qui est là, qui fait force d'autorité. Donc, les dogmes est là pour dire la parole de Dieu dit ça. Les dogmes. C'est-à-dire, par exemple, on ne dépasse pas les bornes, on ne dépasse pas les limites que la parole de Dieu a mises. On doit l'appliquer. Et avec les dogmes, maintenant il faut critiquer la parole aussi. Il va y avoir aussi une herméneutique de la parole de Dieu et une bonne exégèse pour entrer en profondeur de la doctrine que nous avons reçue. Parce que la doctrine ne c'est pas seulement pour enseigner, mais ça doit t'amener à la réflexion. Ça doit t'amener maintenant à être raisonné. Ça veut dire que ton raisonnement doit être transformé. Voilà pourquoi dans Romains 12, le verset 2, il nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire le système de ce monde, les coutumes, les traditions de ce monde, mais que vous soyez transformés. La doctrine a pour but de transformer par le renouvellement de l'intelligence. Donc la parole de Dieu est là pour renouveler ton intelligence. Peut-être ton intelligence a été bloquée. Mon bien-aimé, demeure dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va débloquer ton intelligence. La parole de Dieu va débloquer ton intelligence. La parole de Dieu
va débloquer ton intelligence qui était bloquée, qui a été corrompue par le péché, qui a été corrompue par des choses de ce monde. Maintenant, la parole de Dieu va se remplir maintenant des principes du royaume. Voilà pourquoi dans Matthieu 6,33, il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que la doctrine, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la poursuite, premièrement, du royaume de Dieu, de la justice de Dieu. Connaître comment Dieu il fonctionne, connaître l'état d'esprit, la qualité de vie qu'il faut avoir dans le royaume de Dieu, dans sa justice, afin de vivre les grâces, les faveurs, les droits, les obligations que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça le but d'être enfant de Dieu. C'est de suivre le modèle qu'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a fait des dons, des hommes dons, de ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais le mot perfectionnement dans l'original, il veut dire pour l'équipement des saints. C'est-à-dire que le but du serviteur de Dieu, lorsqu'il annonce la doctrine, lorsqu'il annonce la parole de Dieu, c'est pour t'amener, mon bien-aimé, à comprendre que tu dois chercher à être équipé. Donc la doctrine, ça t'équipe ton bagage intellectuel afin de comprendre la parole. Et lorsque tu comprends la parole, lorsque tu as transformé ton intelligence, lorsque tu as été transformé par le rayonnement de ton intelligence, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu seras maintenant capable de discerner. Discerner, c'est quoi? C'est la capacité de juger, de critiquer de manière objective par rapport au texte biblique qui est dit là-dedans. C'est pourquoi, un des mois, je vais vraiment vous parler sur comprendre la doctrine. Comprendre la doctrine. C'est quoi les enjeux de la doctrine? Parce que ça, ce n'est pas un sujet dans lequel je vais parler avec les langages de la révélation, de la connaissance ou de la prophétie. Mais ce sera le langage de la doctrine, de l'enseignement. Il faut qu'on soit enseigné, il faut que l'Église soit enseignée sur la doctrine, la saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes ne supportent plus la saine doctrine. Il y a des gens qui ont la démangeaison dans leurs oreilles. Ils veulent écouter ce que leur cœur désire, ce que leur volonté veut. On ne veut pas écouter la vérité. On n'écoute plus la vérité. Oh non, lorsque ton père peut-être te dit de ne pas faire telle chose, tu n'es pas content, et puis tu vas aller voir maintenant un autre prophète ou un autre serviteur de Dieu qui va te dire les choses que ton cœur aime. Écoutez-moi bien. Nous n'allons pas à l'église pour écouter ce que notre cœur aime, mais nous allons à l'église pour écouter ce que Dieu veut que tu écoutes. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi es-tu enseigné? Pour satisfaire ta curiosité? Parfois, il y a des choses que Dieu va te dire qui sont contraires à ce que toi tu veux. C'est que la doctrine est là pour te briser, pour casser ton orgueil, pour casser toute motivation qui ne glorifie pas Dieu. Dieu va te briser, Dieu va te tailler. La doctrine est là pour détruire les forteresses qu'il y avait dans tes pensées. Tu réfléchissais d'une telle manière, mais lorsque la doctrine vient, elle vient confronter ces choses. Vous pensez que la doctrine c'est facile? C'est pas facile, hein? C'est une guerre. Donc, c'est la pensée de Dieu face à la pensée de l'homme. Et Dieu veut que la pensée de l'homme puisse se soumettre à la pensée de Dieu, à la pensée de la parole de Dieu, pas autre chose. Bien-aimé, quand je parle de la qualité de vie, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Apocalypse 2, verset 6 et le verset 15. Une personne qui me
perturbe, la doctrine là qui me perturbe, les œuvres qui me perturbent, c'est la secte qui s'appelle les Nicolaïtes. Nicolaïte veut dire destruction du peuple, destructeur du peuple. Mais les Nicolaïtes, en fait, c'est une secte qui a été fondée, selon les théologiens, par le diacre Nicolas, lorsque on avait établi les 7 diacres. Parce que là, Nicolas, c'était Nicolas le prosélyte. Vous voyez? Diacre. Et puis, on voit par après, il y a eu d'autres personnes avec qui il s'est associé pour semer maintenant des hérésies. Des hérésies dans l'église. En d'autres termes, des fausses doctrines. Sous le nom de la grâce, maintenant il y a le libertinage, la vie du péché, la débauche dans l'église. Et les Nicolaïtes est en train de marcher selon la même tendance que Balak et Balaam, dans laquelle ils allaient envoyer les femmes pour pousser le peuple de Dieu à pécher contre Dieu. Par la débauche, les dérèglements sexuels, les orgies, toutes ces choses adultères dans l'église. Je vais vous lire, my God. Quelque chose m'a troublé en disant, mais comment une personne a commencé à avoir des œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Regardez, le verset 6, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Vous voyez, les œuvres, ça veut dire qu'il y a toujours une personne qui va commencer à faire des œuvres, qui aura un certain comportement, une certaine manière de vivre, les œuvres, les travaux. Vous voyez, les œuvres de Nicolaïtes. Et au verset 15, malheureusement, ces œuvres-là, dans l'église de Pergame, ça s'est transformé maintenant à la doctrine des Nicolaïtes. Pour comprendre ça, maintenant, Apocalypse chapitre 2, le verset 14 et 15, il dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ça commence là. Qui enseignait à Balak à mettre des pierres d'achoppement devant les fils d'Israël. C'est quoi? C'est la sorcellerie, la magie, l'occultisme, afin de détruire les autres par des paroles imprécatoires, des paroles de malédiction. Lorsque vous lisez Nombre chapitre 23, vous allez comprendre très très bien ce que je veux dire. Dans quel but? Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Première chose, la doctrine de Balaam, c'était pour amener premièrement le peuple de Dieu à tomber, c'est-à-dire le péché à outrance. Deuxièmement, à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire qu'il y a des choses, ça veut dire par là quoi? Il y a des cultes qui sont adressés aux idoles, l'idolâtrie. Troisièmement, et qui se livrent à la débauche. Là, on parle de relations sexuelles. Des attouchements bizarres entre sexes opposés. Ou comme des personnes de même sexe. La débauche. L'autorisation. Dans les églises, écoutez-moi bien, il y a quelque chose qui m'attriste mon cœur. Je dois le dire. Comment des pasteurs, écoute, excusez-moi d'idée comme ça, comment des pasteurs évangéliques, protestants, peuvent
accepté maintenant de bénir des mariages de même sexe. Comment? C'est quoi cette abomination? C'est quoi cette abomination? Comment tu peux bénir? Comment pouvez-vous bénir ça? Comment pouvez-vous vous associer dans des synodes pour parler sur le fait que maintenant l'église évangélique, l'église pentecôtiste, maintenant a le droit maintenant de bénir les mariages homosexuels? Comment vous pouvez faire ça? Comment avez-vous vu, my God? Comment avez-vous viré de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Église, réveillons-nous. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. La Bible est déclare et il est clair que le mariage c'est entre un homme et une femme. Pas autre chose. La Bible est pour le mariage monogame. La monogamie, pas la polygamie, pas la polyandrie. La parole de Dieu n'est pas là pour qu'on puisse marier des parents avec leurs enfants par l'inceste. Non. C'est quoi ça? Cette abomination qui est en train de venir dans l'église. Ces églises-là, c'est l'église de Pergame. Plusieurs églises dans le monde est semblable à l'église de Pergame, qui, au nom de la grâce, on peut se permettre de faire n'importe quoi. J'aime vous dire, dans ces églises-là, le chandelier n'est plus, il n'y a plus de lumière. Ces églises-là sont devenues quoi? La synagogue de Satan, comme il est écrit au verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as point renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ça dit pourquoi ces gens d'église-là, qui bénissent des mariages homosexuels, écoutez-moi bien, je dis des choses fortes. Là, je parle comme un prophète maintenant. C'est vrai pour dire ceci, que ces gens d'église-là, Dieu n'est pas là-dedans. Et ces serviteurs de Dieu, oh Seigneur, je n'ai même pas envie de dire que ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes que maintenant le diable maintenant est en train d'utiliser pour polluer l'église, pour polluer l'autel. Comment vous pouvez, oh mon Dieu, polluer l'autel par des mariages contre nature, mon bon senti? Ce n'est pas normal. Ceci fait partie des signes des temps de la fin. Parmi les signes des temps de la fin, c'est ça. Le libertinage dans l'église. La vie du pécheur à son paroxysme. C'est quoi ça? Là, mon esprit est en colère. Mon esprit est en colère. Comment vous pouvez faire ces choses comme ça? Une église doit être une église sanctifiée, purifiée, lavée par le sang de Jésus-Christ. Même Jésus-Christ a enseigné concernant le mariage, que le mariage c'est entre un homme et une femme. L'apôtre Paul a prêché, Karamaskanta, le plus grand apôtre de ce temps-là, qui a rédigé la plupart des épîtres, Rabaskanta, adressées aux églises. On dit que le mariage c'est entre un homme et une femme. Dans Genèse 1er, dans lequel on dit que Dieu a béni l'homme et la femme pour se multiplier par le moyen de la sexualité. Dieu a béni Karabaskata, Genèse chapitre 2. Lorsqu'on voit que le Karabaskata, que l'homme a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme. C'est pas possible. Un homme ne peut pas être l'os de mes os d'un autre homme, la chair d'un autre homme, c'est pas possible. Une femme ne peut pas être os des os de sa femme et la chair de sa femme, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes en train de former un monstre.
Vous formez un monstre. C'est pas possible, ça. Je dis des choses fortes. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne au centre de l'église. Ça, c'est pas l'église. L'église veut dire appeler hors du peuple. Et maintenant, vous voulez maintenant que l'église maintenant puisse revenir selon les traditions, les coutumes de ce monde. Et la Bible dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Et vous voulez vous conformer au siècle présent à cause des lois votées dans les gouvernements. C'est quoi ça, mon bien-aimé? Je remercie le Seigneur pour un des présidents des States qui est en train de remettre Jésus-Christ et de remettre Dieu au centre de la nation. Et les autres nations sont en train de combattre cette nation parce qu'il a remis Christ au centre du village. Regardez ce qui s'est passé dans l'état de Californie. Dans une soirée gala, là où il y a des stars, des célébrités qui ne croient pas en Dieu, qui disent que c'est une ville sans Dieu, et maintenant cette ville-là a été ravagée par le feu. Ne voyez-vous pas, est-ce que vous ne lisez pas l'événement d'un point de vue prophétique, que Dieu n'est pas content par rapport à ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ces choses? Il y a un jugement qui vient. Lorsque une église ne fait plus la mission, ne fait plus le mandat que Jésus-Christ a commissionné l'église, selon Matthieu 28, verset 19, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant tout ce que Jésus-Christ les a prescrit. Le verset 20, il dit que Jésus-Christ est avec eux jusqu'à la fin du monde. Comment Jésus-Christ peut être avec l'église si l'église elle-même se compromet? Non! Église, n'acceptez pas de vous compromettre à cause des lois qui sont votées. La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout m'est permis, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont asservies par l'esprit du monde. Certaines églises sont asservies par l'esprit du monde. Et c'est dans ces églises-là que le péché, l'impudicité est en train de se répandre comme pas possible. La masturbation, la pornographie, toutes ces choses-là. Et maintenant, vous vous demandez maintenant pourquoi vous êtes en train de lutter dans vos corps, dans vos pensées. Pourquoi? Parce que l'église là où vous êtes, il y a quelque chose de pas bon par rapport au leader numéro 1 de l'assemblée. Il y a quelque chose qui n'est pas bon par rapport à sa vie. Et il est en train de vous communiquer des choses. Il vous communique sa vie, son état de vie, sa qualité de vie qui vous impacte. C'est pourquoi lorsque vous sortez de l'église, vous retombez dans le péché. Parce que le prédicateur lui-même, l'orateur lui-même est dans le péché. Ça doit nous faire très attention. Ça, je dis au tout début que la doctrine, c'est pas seulement le fait d'enseigner, c'est la qualité de vie. Le Saint-Esprit insiste sur ça, sur la qualité de vie. Comment on se porte, comment on se comporte dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu. Voyez maintenant pourquoi l'Église doit être dans les études bibliques. Écoutez-moi bien. Là maintenant, le Saint-Esprit veut parler. Une église qui n'a pas d'études bibliques est morte. Je répète encore. Une église qui n'a pas d'études bibliques durant la semaine est morte. Spirituellement est mort. Il y a des églises qui sont mortes. Il n'y a pas d'études bibliques.
Et comment voulez-vous grandir? Comment voulez-vous être stable dans votre vie chrétienne? Comment vous voulez maintenant vivre une stabilité tandis que vous n'avez pas ça? Ne vous étonnez pas que vous vivez des combats dans votre vie. Parce que vous fouillez la parole. Lorsqu'on vous dit, lisez la parole de Dieu, vous ne le faites pas. Lorsqu'on vous dit d'étudier, d'écouter la parole, lorsqu'on vous dit d'enquêter la parole, vous êtes distrait. Vous comprenez maintenant pourquoi plusieurs vies spirituelles sont en train de vaciller. Il y a une instabilité spirituelle parce qu'on a écarté la lecture, l'étude de la parole de Dieu. On a sifoui le M, la méditation de la parole de Dieu. On a quitté ces choses. On a quitté nos exercices spirituels, la prière, les jeûnes. On a quitté toutes ces choses pour nous vaguer aux choses de ce monde. Plutôt de chercher les intérêts de Dieu. La doctrine, mes bien-aimés. Faites asseoir la doctrine dans la vie des gens. La saine doctrine, la doctrine qui glorifie Dieu. La saine doctrine va amener en vous le discernement. Je vais vous montrer. Mon esprit est en colère. Mon esprit est en colère. Ayaho, ayaho. Ayaho, ayaho. Ayaho, ayaho. Ayaho, ayaho. Ayaho, ayaho. Ayaho, ayaho. Attendez, je vais vous lire 2 Pierre 2, verset 1er, jusque vers la fin. Je vais vous dire quelque chose de fort. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Moi, je crois au ministère des prophètes, sachez-le. Mais le diable a envoyé des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, c'est-à-dire des faux enseignants de la parole de Dieu, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en sang les villes de Sodome et Gomorrhe, leur donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré l'ordre juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Oh my God! Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse,
de ceux qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur désir à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont leurs yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui émane le salaire de l'iniquité. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêtant la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la vérité quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. My God, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi et la truie l'avait fait vautrer dans le bourbier. Voyez l'état de l'église maintenant. Des tentations, des doctrines qui sont subtiles, qui peuvent sembler être bonnes. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque on ne fait pas attention, on risque de passer à côté de la bénédiction. On risque d'être corrompu. C'est ça les signes de la fin, bien dans le Seigneur. Je crois au vrai ministère. Je crois au ministère prophétique. Sachez-le. Sachez-le. Parce que j'ai grandi. J'ai vécu dans des atmosphères prophétiques. Je sais à quoi ça ressemble. C'est quoi être conduit par un prophète? Je sais qu'est-ce que c'est. Écoutez. Il faut que l'Église revienne vraiment à la doctrine pure et simple. Il faut que l'Église quitte la corruption de sa vie. Il doit quitter la corruption. Il doit quitter la corruption. Je vous assure. 1 Jean 4, verset 1er à 6. Ce passage-là que j'ai cherché. Mais ça m'a conduit dans le livre de Pierre. La Bible dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Là, je vous dis maintenant, qu'est-ce que la doctrine amène par rapport à l'intelligence. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit, là, je vous donne les indications pour savoir que tout ce qui est dit, si cela vient de Dieu ou pas. Écoutez-moi attentivement. Quand je relis le verset 2 et le suivant. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Et tout esprit, Korama Kondo, qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus
Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est ça ce que la saine doctrine va amener dans notre vie. Le discernement des esprits. Le discernement pendant le message. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous écoutez même des messages à moi, même moi qui prêche, vous-même, les bien-aimés, apprenez vos Bibles. Lisez avec moi ce que je suis en train de lire, afin de savoir ce que je suis en train de dire est vrai ou pas. C'est comme ça que vous saurez si j'ai l'esprit de la vérité ou si j'ai l'esprit de l'erreur. C'est en lisant la parole de Dieu. Et si, par inadvertance, je me rends compte que j'ai fait une erreur pendant que je suis en train d'enseigner, de prêcher ou de prophétiser, écoutez-moi bien, je reviendrai vers vous pour vous dire, voyez, tel jour, j'avais dit ça, ça, ça. C'était une erreur. Veuillez m'en excuser. Pourquoi il faut s'excuser lorsqu'on fait une erreur doctrinale? Pourquoi? C'est pour que les personnes qui vous suivent puissent se dire, là, c'était une erreur. Ça, on oublie. Ce qui était correct, là, on garde. Le but du discernement des esprits, c'est de nous pousser maintenant à trier ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est la vérité, ce qui est le mensonge. C'est ça le but de la sainte doctrine, mes bien-aimés. C'est le but de la parole, c'est de nous pousser dans le discernement des esprits, afin de ne pas tomber. C'est pourquoi beaucoup des âmes sensibles sont séduits. Ils sont séduits parce que eux-mêmes, ils veulent dépendre uniquement des prophètes, des serviteurs de Dieu, et ne pas avoir une intimité personnelle avec Dieu. C'est un drame, c'est un cataclysme dans l'église. C'est un cataclysme. Dans 2 Chroniques 20, l'équation pour avoir un christianisme équilibré, c'est confiez-vous en l'Éternel, ou, j'ai utilisé la traduction Bible amplifiée, faites confiance et croyez en Dieu et vous serez affermis. Ça, c'est comme si c'était l'actif. Et le passif, c'est faites confiance et croyez en ces prophètes et vous réussirez. Vous voulez avoir de l'équilibre? Ayez Dieu dans votre intimité personnelle. Et deuxièmement, ayez aussi une bonne relation avec les serviteurs de Dieu, les prophètes. Ces prophètes, les prophètes qui viennent de Dieu, pas les prophètes qui viennent du diable, pas les prophètes qui viennent de Satan, pas les prophètes que le diable envoie pour détruire les âmes. Non. Le prophète qui te dit la vérité, qui te conduit vers le droit chemin. Le prophète qui te dit, l'ainsi dit l'Éternel, en disant, abandonne la vie du péché. Si tu n'abandonnes pas la vie du péché, voici ce qui va t'arriver. Ce prophète-là que Dieu t'a envoyé doit te pousser, doit t'amener à la repentance, doit t'amener au salut. Le jugement là en question, c'est pour te dire que tu as péché, que tu dois te repentir. C'est ça le but. Mais là, on ne comprend pas. C'est pourquoi j'insiste que l'Église puisse chercher l'intimité avec Dieu, premièrement. Et deuxièmement, chercher l'intimité avec les prophètes, les serviteurs de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Les conducteurs spirituels. Il faut savoir ceci. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai homme de Dieu, un vrai berger, il ne voudra jamais de ton mal, mais il voudra ton bien, parce que Dieu lui a montré le modèle pour toi. Mais toi-même aussi, tu dois aussi découvrir ce que Dieu attend de toi dans les lieux secrets. C'est bien d'entendre les prophéties. Je ne suis pas contre. J'aime les prophéties authentiques, je les aime.
J'aime ça. Mais le plus important, c'est que toi, tu dois te positionner par rapport à la prophétie qui a été dite. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, chrétiens dans le monde entier, soyez des chrétiens qui aiment la parole. Aimons la parole, bien aimés Seigneur. Ne nous laissons pas tromper, séduire par ce qui se passe dans ce monde. Et vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est beaucoup du bien. Et que le Saint-Esprit vous conscientise maintenant. Afin de rechercher la saine doctrine plutôt que les fausses doctrines. N'ayez point la démangeaison dans vos oreilles. Écoutez ce que vous voulez entendre. Mais écoutez ce que Dieu veut vous dire. Sans mettre vos émotions dedans. Soyez ouverts à la correction que le Saint-Esprit va vous donner. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Quelle est la vérité. Seigneur, cette parole est une parole qui nous amène à réfléchir, à prendre conscience de notre état vis-à-vis de la parole, vis-à-vis des enseignements, vis-à-vis des instructions, vis-à-vis de la doctrine qui vient de toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as fait comprendre aussi que le diable peut s'infiltrer pour combattre la saine doctrine. Seigneur, tu as parlé aussi aux prédicateurs, afin que les prédicateurs puissent faire attention à leur qualité de vie avant de prêcher certains sujets, certains thèmes dont leur vie n'incarne pas. Seigneur, tu vas même parler fortement, moi le premier, sur le modèle, être un modèle pour les autres. Seigneur, je prie que toute personne qui enseigne, qui prêche ta parole, qui enseigne la doctrine qui vient de toi, Seigneur, qu'il incarne le message. Qu'il puisse lui-même, premièrement, incarner le message qu'il est en train de préparer avant de monter sur la chair ou avant de se présenter devant la toile publique. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, mets en nous l'esprit du discernement. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous écoutons ta parole, lorsque nous étudions ta parole, donne-nous, Seigneur, un esprit ouvert à ta parole et aide-nous, Seigneur, à filtrer toute semence satanique, diabolique et maléfique que le diable essaie d'injecter au travers des faux prophètes et les faux docteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux pasteurs que le diable a envoyés, dans laquelle eux-mêmes, Seigneur, ne sont pas appelés réellement à ce ministère, mais qui ont décidé par eux-mêmes de suivre la formation théologique pour se faire voir qu'ils ont étudié la théologie afin de prêcher la parole, mais en sachant qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans des pratiques occultes, franc-maçonniques, sataniques, diaboliques, démoniaques, sorcelleriques, magie, fétiche. Mais Seigneur, tu es le Dieu qui est là, Seigneur, pour faire un nettoyage. Parce que tu reviens bientôt.
Et tu veux que ton église soit une église qui soit assise dans la saine doctrine. Seigneur, je refuse, même dans ma propre vie, en tant qu'enfant de Dieu, à faire attention aux fausses doctrines, aux faux enseignements que je pourrais écouter sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Seigneur, protège mes oreilles, protège mon cœur, garde mon cœur plus que tout, car tu es la source de la vie. Je veux que mon cœur demeure pur à chaque fois que j'écoute ta parole, au nom de Jésus-Christ. Que je puisse vivre la sainteté, la sanctification, la pureté, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher comme toi tu veux que je puisse marcher. Je prie en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant de ta parole. Je prie, Seigneur, que me donne, Seigneur, cette capacité de synchroniser mes paroles avec mes actions. Que je puisse marcher dans la foi, dans la pureté, dans la piété, que j'ai une bonne conduite devant les païens, les chrétiens, ton peuple, devant les serviteurs, les servantes de Dieu, afin que mon évangile, qui est ton évangile, Seigneur Jésus-Christ, puisse avoir de l'impact, puisse avoir de la puissance, puisse avoir de l'autorité, par la puissance dogmatique et doctrinale de ta parole, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, que ma bouche puisse préserver la vérité, afin de communiquer, Seigneur, ta pensée et uniquement ta pensée. La doctrine qui vient du ciel, pas de doctrine mystique, mais de doctrine qui vient de toi. Les enseignements, Seigneur, des révélations qui viennent de toi, Seigneur. Pas des révélations que le diable met dans mon cœur, mais les révélations que toi, Saint-Esprit, que tu mets dans mon cœur. Au nom de Jésus. Et je prie que tu me donnes aussi le discernement de savoir si la révélation ou la doctrine que je reçois vient de toi, ou de moi-même, ou ça vient du diable. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donne la force à ton peuple d'être des hommes et des femmes qui discernent ta parole par eux-mêmes. Donne, Seigneur, à ton peuple la soif de connaître ta parole et de vérifier les Écritures comme les chrétiens de Béret. Comme lorsque, Seigneur, l'apôtre Paul était en train d'enseigner dans l'église de Béret. Il vérifiait les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était correct. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Place dans mon cœur, dans le cœur de ton peuple, ce cœur qui est passionné pour la parole et qui sont des enquêteurs de ta parole, des étudiants de ta parole, des personnes qui écoutent ta parole, des personnes qui méditent ta parole, des personnes qui mettent en pratique ta parole, des personnes qui lisent ta parole, qui recherchent afin d'être équipés, afin de connaître ta pensée. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se voit au prochain épisode pour clôturer la série de ce mois de février, dans laquelle nous allons parler des visions et des songes. Des visions et des songes. Comme mode de communication de Dieu. Je vais en parler et je vous montrerai les différences qu'il y a entre les visions et les songes. Et je sais que Dieu va faire des choses merveilleuses avec vous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Restez connectés à cette chaîne YouTube et partagez cela
avec un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un prédicateur, un enseignant, un membre d'une église, un serviteur de Dieu, un leader, un responsable dans un ministère, dans un département. Montrez ce message, publiez ce message. Parce qu'il faut que l'Église soit réveillée au nom de Jésus. Allez, on se voit à la prochaine. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion d'esprit vous accompagnent tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur.